Le mot « religion ». Ce mot, court mais d'une importance capitale, révèle tout ce que Dieu a transmis aux hommes par ses messagers. Tout ce qui est cité et ce qui ne l'est pas dans ses livres saints. On pourrait se demander, nous connaissons ce mot, nous le récitons dans nos prières et nous l'utilisons souvent dans nos conversations. Oui, c'est vrai, nous le connaissons tous, nous l'utilisons. Mais, en avons-nous jamais vraiment compris le sens? La réponse se trouve dans notre situation actuelle. Société déséquilibrée, guerre, pauvreté, nature et êtres vivants en péril, corruption, pollution et raréfaction des ressources terrestres, marines et aériennes, maladies physiques et psychologiques. Et la liste est longue. Cela reflète parfaitement notre approche globale du message, du livre de Dieu, que sa gloire soit exaltée, de chaque mot, de chaque verset, de chaque chapitre, de toute chose. Cette vidéo, et les suivantes, ne sont pas destinées à raconter des histoires et des contes, ou une tentative de créer une image des situations, des personnages et d'une réalité cachée qui dépasse nos limites et n'a pas été décrite dans le livre saint, connu seulement du Créateur, Dieu. Mais la parole de Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, est une fenêtre ouverte pour éliminer l'égarement, une illumination des cœurs, une clarification du message, un nettoyage de ses impuretés. Je suis Muhammad. Et si Dieu le veut, le Tout-Puissant, nous allons non seulement éclaircir ce passage, mais aussi expliquer l'intégralité du livre de Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, un guide complet, spirituel, scientifique et intemporel. Puisqu'il est toujours nécessaire de commencer par définir l'origine, le sujet d'aujourd'hui portera sur l'un des fondements, l'une des règles, le mot « religion ». Résultat de la recherche pour mot « religion ». Le mot « religion » est un mot puissant qui signifie obéissance et soumission. Cela englobe l'ensemble des principes, pratiques et comportements adoptés par une personne, soit dans le cadre d'un système divin global, comme dans la définition de la paix comme religion de responsabilité envers la vie, soit dans le sens de récompense et de punition au jour du jugement, soit encore dans le sens d'un prêt financier. C'est exact. Mais que signifie réellement ce terme dans le livre sacré? Maître du jour de la religion, verset 3, Sourate Al-Fatiha. Cela signifie « À lui appartient tout, le jour du jugement et de la résurrection. La religion de Dieu est la paix. Ceux à qui l'écriture a été donnée ne se sont divisés qu'après avoir reçu le savoir, par jalousie et inimitié. Quiconque mécroit au verset de Dieu, sachez que Dieu vite règle les comptes. » Verset 19, Sourate Al-Imran. Cela signifie « La religion de Dieu est la paix. » Ceux à qui l'écriture a été révélée ne se sont divisés qu'après avoir su quelle était la paix et la justice, afin que la vérité ne soit pas révélée. Ils ne voulaient pas qu'il y ait justice parmi eux, afin que leurs intérêts prévalent, ils ne faisaient que nourrir l'arrogance, chacun pour parvenir à ses fins. Quiconque ne suit pas la paix, Dieu lui en règle les comptes. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour la faire triompher sur toutes les autres religions, malgré que les polythéistes y opposent, verset 33, Sourate At-Tawbah. Signification. Il a envoyé son noble messager pour montrer aux gens le droit chemin, afin qu'ils abandonnent leur égarement, même si les polythéistes qui croient à d'autres dieux, veulent pas. N'as-tu pas vu ceux à qui une partie du livre a été donnée? Appelés à la paix, au livre de Dieu comme juge entre eux, puis un groupe d'entre eux s'en détourne, s'égarant, verset 23, Sourate Al-Imran. Signification. Vous n'avez pas vu, ceux à qui le livre a donné une preuve claire sont appelés à la paix, au livre de Dieu comme juge entre eux? Pourtant, un groupe d'entre eux abandonne le chemin. C'est parce qu'ils disaient, le feu ne nous atteindra que pour quelques jours comptés, et ils s'égaraient dans leur religion à cause de ce qu'ils inventaient comme religion. Verset 24, Sourate Al-Imran. Cela signifie, parce qu'ils disaient, le châtiment ne nous atteindra pas éternellement, ils se sont égarés de la paix en tant que religion, à cause de ce qu'ils ont suivi en s'en détournant. Qu'en sera-t-il donc lorsque nous les rassemblerons pour un jour dont l'existence est incontestable, où chaque âme sera pleinement recomposée selon ses œuvres, et où nul ne sera mal jugé? Verset 25, Sourate Al-Imran. Signification. Comment pouvez-vous penser cela, lorsque vous serez rassemblés au jour de la résurrection? Afin que chaque âme soit rétribuée selon ses œuvres, et que nul ne soit mal jugé. Ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, ne leur êtes associés en rien. Leur affaire relève uniquement de Dieu, qui les informera ensuite de leurs actes. Verset 159, Sourate Al-An'am, cela signifie. Ceux qui se sont divisés en sectes aux sunnites, chiites, hanbalites, chaféites, malikites, telle ou telle secte, et cela concerne tous les livres saints, même les chrétiens catholiques orthodoxes, vous n'avez aucune relation avec eux, leurs affaires est à Dieu seul, il leur fera prendre conscience de leurs actes. Quiconque fait le bien recevra une récompense 10 fois supérieure, et quiconque commet le péché sera rétribué selon ses péchés, et Dieu n'est pas injuste envers personne.
Verset 160, sourate Al-An'am. Cela signifie, quiconque sème le bien recevra une récompense 10 fois supérieure, et quiconque commet le péché sera rétribué selon ses actes pécheurs. Et Dieu n'est pas injuste envers personne. Moïse a dit, j'ai cherché refuge auprès de mon Seigneur et de votre Seigneur contre tout arrogant qui ne croit pas au jour du jugement. Verset 27, sourate Ghafir. Signification. Le prophète Moïse a dit, je suis guidé par Dieu, contrairement à la voix de tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du jugement, le jour de la vérité. Maintenant que nous avons expliqué ces versets, est-ce maintenant plus clair pour vous? Le jour de la religion, verset 3 de la sourate Al-Fatiha. C'est le jour de la paix, comme indiqué au verset 19 de la sourate Al-Imran, la religion de Dieu est la paix. C'est aussi le jour du jugement, comme indiqué au verset 27 de la sourate Ghafir, celui qui ne croit pas au jour du jugement. Le jour du jugement, chaque personne sera récompensée selon ses œuvres. Autrement dit, ses actions dans ce monde seront examinées afin de déterminer si ses bonnes actions sont moindres ou supérieures à ses mauvaises. Le jour de la paix, le jour de la vérité absolue, c'est-à-dire d'égalité. Le jour où la balance sera à zéro. Autrement dit, plus personne ne sera déséquilibré. Ce jour-là, la paix régnera partout, l'équilibre sera rétabli et la paix s'étendra à l'avenir. Nous avons ici compris le sens de la religion, c'est-à-dire la notion de dette. C'est elle qui maintient l'équilibre, c'est elle qui nous relie. Vous êtes débiteur lorsque vous vous appropriez les droits d'autrui, et créditeur lorsque d'autres s'approprient les vôtres. Dieu n'a pas besoin de notre prière. Ce n'est que pour notre bien, afin de séparer, qui seront les ayants droit au paradis et qui seront les ayants droit à l'enfer. Car il n'y a pas de paradis s'il y a même un atome d'injustice, ni d'enfer s'il y a même un atome de justice. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour la faire triompher sur toutes les autres religions, malgré que les polythéistes y opposent, verset 33, sourate At-Tawbah. Cela signifie, il est celui qui a envoyé son noble messager pour montrer aux hommes le droit chemin, afin qu'ils abandonnent leur égarement, même si ceux qui n'ont pas cru, opposaient. Car la seule vraie religion de Dieu est la religion de justice, et toutes les autres ne le sont pas. Elles sont injustes. Par exemple en cas de vol, il y a violation de l'égalité, l'équilibre, de droit d'autrui. Il y a ici un débiteur et un créditeur le jour du jugement final de même pour donner de l'argent et le reprendre multiplier plusieurs fois la valeur initiale. Là encore on peut choisir quel type de dette selon les intérêts. Ce n'est pas équitable, et c'est une dette différente de la dette de Dieu, la paix, la religion de justice et d'égalité. Maintenant, pourquoi n'utilisons-nous pas la prononciation arabe du mot dette, den, et utilisons-nous plutôt toujours le mot religion, din? La réponse? La religion de Dieu est la paix. Ceux à qui l'écriture a été donnée ne se sont divisés qu'après avoir reçu le savoir, par jalousie et inimitié. Quiconque mécroit au verset de Dieu, sachez que Dieu vite règle les comptes. Verset 19, sourate Al-Imran. Signification. La religion de Dieu est la paix. Ceux à qui l'écriture a été donnée ne se sont pas divisés, qu'après savoir qu'il s'agissait de la paix. La justice, à ce moment ils ont dissimulé la vérité, pour ne pas laisser la justice régner, afin que leurs intérêts prévalent, c'était faire preuve d'arrogance, pour parvenir à ses fins. Et quiconque ne suit pas la paix, Dieu le sanctionnera. Ô vous qui croyez, entrez pleinement dans la paix et ne suivez pas les traces de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Verset 308, sourate Al-Baqarah. Signification. Ô vous qui croyez, faites de la paix votre seule religion et ne suivez pas la voie de Satan, car il est votre ennemi. Satan vous conduit à la pauvreté et vous incite au désordre, tandis que Dieu vous promet son pardon et sa grâce. Dieu est omniprésent et omniscient. Verset 318, sourate Al-Baqarah. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t'a été révélé, et en ce qui était révélé auparavant? Ils veulent attribuer la loi à la religion de désordre, alors qu'il leur a été ordonné de les rejeter. Et Satan veut les égarer. Verset 60, sourate An-Nisa. Ô enfants d'Adam, que Satan ne vous tente pas comme il a chassé vos parents du paradis, les dépouillant de ce qui les couvrait et exposant leur corps. Certes, lui et sa tribu vous observent d'un endroit où vous ne pouvez les voir. Nous avons fait des démons les alliés des mécréants. Verset 27, sourate Al-Araf. Réfléchissez à ce qui se passe autour de vous, ne serait-ce que 5 minutes. Oubliez votre insouciance un instant. Abandonnez votre vision superficielle. Sortez de votre bulle un moment. Instinctivement, vous comprendrez tout. La condition humaine actuelle ne changera pas tant que le vrai chemin ne sera pas suivi. Et chacun a droit à une récompense, la vie éternelle, au jour du jugement, après cette vie terrestre, brève et avec un moins nombre de créations, fruit de votre insouciance ou de votre droiture. Tout ceci est la parole de Dieu Tout-Puissant, et nous n'aurions rien su de tout cela s'il ne nous l'avait pas révélé dans ses livres, par ses nobles messagers. Dieu est omniscient.
Partagez cette vidéo. Cette chaîne est une grande bénédiction et un moyen d'améliorer le monde qui nous entoure. Nous prions Dieu pour que notre travail et nos efforts soient guidés par le seul et unique chemin, le chemin de Dieu, et qu'ils soient considérés comme des actes justes dans le bilan éternel. Comme mentionné précédemment, cette chaîne est dédiée à l'explication du livre de Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, selon une vision claire, globale, complète, spirituelle et scientifique, une vision intemporelle, pour l'ensemble du livre. Si vous avez des suggestions de sujets spécifiques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ils seront présentés et expliqués, ou nous y répondrons si nous ne sommes pas en mesure de les aborder. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.